Il est important de prendre conscience que nous ne sommes pas tous formatés de la même manière, que nous n'avons pas les mêmes valeurs, les mêmes facultés. Par conséquent, il n'est pas heureux d'individualiser les rapports entre les gens. Parce que ça aboutit à des rejets, ça aboutit à des classements douteux, parce que sous prétexte de ne pas classer les gens d'après certaines catégories, on les classe d'après d'autres catégories qui ne sont pas meilleures, qui sont même pires. Quelqu'un, au lieu de reconnaître qu'il a telle et telle faculté et telle vocation, on va lui dire qu'il est paranoïaque ou qu'il est je ne sais quoi, qu'il est névrosé. Donc, si maintenant la psychologie ou la psychiatrie doivent se substituer à la sociologie, où va-t-on? C'est un peu ce qui se passe. En ignorant les éléments, les données sociologiques, on va surévaluer les données psychologiques, psychiatriques et autres, et je ne pense pas qu'on y gagne grand chose au change. Je pense que paradoxalement, en classant les gens par catégories sociologiques et non pas psychiatriques ou caractérologiques, eh bien, on évite beaucoup de conflits et beaucoup de malentendus. Et puis ça permet aussi de prendre des mesures appropriées. Par exemple, dans le cas de la crise pandémique, du pass sanitaire, etc., eh bien, on a voulu prendre des mesures générales au lieu de procéder par catégories sociologiques, catégorie d'âge, catégorie de sexe, catégorie d'origine, catégorie de capacité, etc. Et ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça n'est pas correct. Ce nivellement par le bas n'est pas acceptable. Tout ça parce qu'on n'est pas capable, on n'ose pas, on ne sait pas placer les gens, les situer, et par conséquent, on en arrive à des expédients sommaires. Bon, cela dit, il y a différents critères. Il y a des critères qui sont évidents dès la naissance, comme le sexe, comme la race, et d'autres critères qui sont liés à un épanouissement qui va se développer progressivement au cours des premières années et qu'on ne peut pas déterminer dès le départ. Donc là, il faut rester dans l'expectative et observer ce qui se passe, observer la croissance de chaque enfant pour voir s'il appartient à la catégorie, disons, moyenne en quelque sorte, ou s'il est quelqu'un qui appartient à un groupe plus exceptionnel, plus élitique.